Avez-vous déjà vécu une situation où tout semblait s'écrouler autour de vous? Une situation où vous aviez une décision à prendre et vous saviez que ça allait changer le cours de votre vie. Ce genre de décision que tu entends les voix extérieures et ce qui se passe à l'intérieur de toi et tu te sens ballotté. Moi, oui. J'aimerais vous raconter cette histoire qui a été vraiment significative dans ma vie. Et quand j'y pense, ça me rappelle que quand j'étais toute petite, j'avais donné ma vie à Jésus, l'invitant dans mon cœur et lui disant que je voulais qu'il me guide dans mes pas, dans mes décisions. Mais je me rends bien compte que j'ai fait bien des pas sans même le consulter. Je me suis retrouvée dans un chaos. Voici mon histoire. Alors que j'avais 3 ans, mes parents se sont divorcés. Ma mère nous a élevés seuls, monoparentales, 2 enfants. Elle a fait de son mieux. Mais on voyait notre père peut-être 2 fois par année. C'était pas suffisant pour moi. L'absence de mon père dans mon quotidien a créé un immense vide à l'intérieur de moi. Ce vide a affecté mon identité, ma confiance et aussi mes choix. Je cherchais ce qui me manquait, mais pas au bon endroit. Je venais tout juste d'avoir 18 ans, j'étais excitée. 18 ans, j'avais mon premier petit copain. Est-ce que vous vous en souvenez de quand vous avez eu 18 ans? Je voulais vivre mes rêves, mes projets. Je croyais sincèrement que le meilleur était devant moi et j'aspirais à un avenir prometteur. Et c'est à ce moment que j'ai eu le plus grand choc de ma vie. J'étais dans mon appartement, dans ma petite salle de bain. J'ai fait ce test de grossesse. Il était positif. Quoi? J'étais enceinte. À 18 ans, pouvez-vous croire? C'est comme si mon monde s'écroulait devant moi. Oh! 3 semaines plus tôt, mon copain venait tout juste de me quitter en me disant « Vanessa, on est jeunes, profitons de la vie! » Alors là, je me retrouvais enceinte, seule, pas de diplôme complété, pas d'argent suffisant pour prendre soin d'un enfant. Mais qu'est-ce que j'allais faire? Je me suis rendue à l'hôpital pour savoir depuis combien de temps j'étais enceinte. Et il y a cette infirmière qui m'a rencontrée, qui m'a posé plusieurs questions. Et à la fin de cet interrogatoire, elle m'a dit « Vanessa, je te dirigerai vers un processus de planning familial. » Autrement dit, elle me proposait l'avortement comme la meilleure option possible pour moi. J'arrivais même plus à réfléchir, clairement. Tout allait beaucoup trop vite pour moi. Et au milieu de cette tempête, Dieu est intervenu. Et il ne m'a pas seulement secouru, mais il m'a montré à marcher avec lui dans cette situation. C'est alors qu'il m'a enseigné l'ABC pour m'amener du chaos à la victoire. Et j'aurais pas pensé me retrouver devant vous aujourd'hui à vous raconter cette histoire. Mais la réalité est que Dieu m'invite en cette saison à partager cette histoire et les stratégies qu'il m'a données pour pouvoir aider d'autres personnes. Et mon désir est d'accompagner les adolescents, les jeunes adultes, les jeunes femmes, afin d'éviter de prendre de grands détours dans leur vie et dans leur appel. Alors aujourd'hui, je vous partage qu'une introduction de cet ABC
du chaos à la victoire. Et la première étape est accueille ce que tu vis. Cette étape peut sembler banale, mais en fait, elle est cruciale. C'est important de réaliser dans quelle situation tu te trouves et comment tu as fait pour t'y retrouver. C'est essentiel de prendre une pause, de prendre une grande respiration, prendre un pas de recul sur ta situation et alors que tu invites Jésus dans ta réflexion, te poser les bonnes questions. Mais tu dois aussi positionner ton cœur et être à l'écoute de ce qu'il fait. C'est alors que l'infirmière m'a invitée à aller au 2e étage de l'hôpital pour passer une échographie. Elle voulait savoir si j'étais toujours dans les temps pour procéder à un avortement au Québec. Et alors que j'étais dans la salle d'attente devant cette salle d'échographie, j'ai pris cette pause. J'ai pris cette grande respiration et j'ai invité Dieu à me diriger. J'ai ouvert mon cœur pour avoir sa direction dans ma situation pour moi et mon enfant. Je pouvais réaliser que j'avais besoin de remettre Dieu au centre de ma vie. Et ça m'amène à te dire que l'étape suivante est B. Branche-toi à Dieu, à sa voix. Et la meilleure façon est de lire la Bible, à méditer sur ce que tu lis, à prendre des temps de silence avec lui et tu deviendras plus sensible à ce qu'il veut te dire, à sa direction. Ce n'est que quelques minutes plus tard que je me suis retrouvée allongée dans cette salle d'échographie et que la technicienne a fait un geste qui n'était pas recommandé, voire même interdit dans un processus de planning familial. Elle m'a dit, « Vanessa, regarde juste ici, c'est le petit cœur de ton bébé qui bat. Tu as 5 semaines et demie de grossesse. Pouvez-vous croire que Dieu utilise ce qu'il veut et qui il veut pour vous parler? Ce moment a été divin. Ça a tout changé. C'est à ce moment qu'il y a eu cette voix qui a résonné plus fort que toutes les autres. C'était la voix de ma foi qui m'a dit, « J'ai un plan pour sa vie. » J'ai décidé de garder mon enfant. Ce qui m'amène à la dernière étape, c'est choisir de suivre son plan. Lorsque Dieu te donne une direction, c'est important d'obéir. Alors qu'il t'a montré cette direction, toujours en l'invitant dans tes réflexions, construis un plan, étape par étape, pour accomplir ce qu'il t'a demandé. Et prends le temps de mettre en place des stratégies pour surmonter les obstacles qui peuvent se mettre au cours de ta route alors que tu avances dans l'accomplissement de son plan. Quand j'ai accouché de mon fils, wow! Quand j'ai vu ce bébé, ce petit garçon avec qui j'avais pu connecter alors que j'ai vu son cœur battre pour la première fois, j'ai fait cette prière à Dieu. Seigneur, permets-moi de revoir cette technicienne un jour afin de lui dire merci. Alors que j'habitais dans une toute petite région, je pensais que 2 semaines plus tard, au maximum peut-être 6 mois plus tard, j'allais revoir cette femme. Mais non.
Ce fut que 18 ans plus tard, alors que je n'habitais plus dans cette région et que je m'y suis rendue pour aller visiter mes enfants, ma famille, et que je suis allée manger dans ce restaurant où mon fils travaillait le même jour. Assise à ma table avec mon repas, j'ai vu cette femme entrer dans le restaurant. Je ne pouvais pas y croire. C'est les yeux remplis pleins d'eau, j'étais pleine d'émotions, que alors qu'elle est passée à ma table, je lui ai dit, « Madame, ça fait 18 ans que j'attends pour vous dire cela. Merci d'avoir posé ce geste qui n'était pas recommandé, mais qui a tout changé. Regardez, mon fils est juste là aujourd'hui, il a 18 ans. » Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle saisissait l'impact qu'elle avait eu dans ma vie et dans la vie de mon fils. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette histoire aujourd'hui, c'est que votre oui au plan de Dieu, dans votre chaos, dans votre vie, ouvre la porte à des bénédictions inimaginables. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les stratégies que Dieu m'a données pour marcher du chaos à la victoire, je vous invite à télécharger mon lien. Mon fils a 19 ans aujourd'hui. Il est rempli de rêves et de projets. À 19 ans, il vient tout juste de s'acheter sa première maison. Je suis tellement fière de lui. Et à chaque fois que je le regarde, je me dis et je me souviens que mon oui au plan de Dieu, dans ma circonstance, a changé le cours de ma vie pour le meilleur. Et ton oui au plan de Dieu aujourd'hui a la puissance de changer le cours de ta vie pour le mieux.